Je te laisse la Bismillah wa parole. salatu wa salam ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc, je te laisse gérer les questions et puis en fonction des questions, je répondrai, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, je vais mettre mon micro-cravate, Malik, j'entendrai plus. Le D'accord. De toute reste façon, gérera. Ça voilà, va? je te parle via les messages. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui veut en vidéoconférence, j'enlèverai, je mettrai que le casque. Ça va? D'accord. Il n'y a pas de Comme souci. ça, le son il sera meilleur. Avec ça, le son est meilleur. Excellent. Merci beaucoup. Donc, Avec plaisir. Alors, je vais le mettre. Donc, bismillah, salam alaikum. Comment augmenter sa patience face à une épreuve qui dure dans le temps, s'il vous plaît? Alors, la question des épreuves et de la patience. Il faut se rappeler des versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle que la patience est l'une des qualités qu'Allah tabaraka wa ta'ala recherche via les épreuves. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il nous éprouve, il attend nous qu'on soit endurant. Et d'ailleurs, dans le Coran al-Karim, on le voit plusieurs fois, Allah tabaraka wa ta'ala parle de la patience. Si on regarde Surat Al-Asr, par exemple, dans Surat Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ba'dan a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim Wal-'asr innal insana lafi khusr. Allah, il jure par le temps. Al-Asr, c'est le temps pour pas mal de savants. Certains interprètes du Coran nous disent que l'Asr peut renvoyer aux générations. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pour eux, a juré sur les générations. C'est-à-dire si on veut avoir une preuve que l'humanité ou les êtres humains sont en perdition, sauf à l'exception de personnes qu'Allah tabaraka wa ta'ala va citer par après, ben, il suffit de voir en fait les générations. Celle d'avant nous, celle d'après nous, notre génération. Allah il dit Innal insana lafi khusr. Il jure par le temps, par les générations. Et il dit certes, l'insan, qui veut dire l'être humain, lafi khusr. Il n'a pas dit fi khusr. Il a utilisé le lam ici en arabe. En arabe, on utilise ce L, hein, le lam en plus. C'est utilisé l'itawkid pour certifier une chose, pour dire que certes, l'être humain, quoi qu'il arrive, il perd. Et c'est quoi l'idée ici de perdre? C'est que chaque seconde qui passe, c'est des secondes en moins dans notre vie. Donc, qu'on le veuille ou non, plus le temps passe, plus on est amené à perdre des choses. Donc, je perds en espérance de vie. Plus on prend de l'âge, notre santé, ben, elle en prend un coup aussi. Au niveau de toute la subsistance qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a prédestinée, ben, je la consomme. Donc, l'oxygène, l'eau, la nourriture, tout ça, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné une part et on la consomme. Chaque jour qui passe, on consomme celle-ci. Donc, on est en perte, en fait. Si on devait évaluer ça comme les batteries d'un téléphone, ben, chaque fois, ça se vide. Ça se vide. C'est pour ça qu'Allah dit, Innal insana lafi khusr. Donc, les êtres humains, de manière générale, sont dans la perte, quoi qu'il arrive. Mais il met une exception. Il dit, subhanah, Illa alladhina amanu. Il cite, sauf ceux qui ont cru. Donc, la première qualité, c'est l'iman, la foi. Illa alladhina amanu. Et l'iman, on peut retrouver la définition de l'iman dans le hadith très connu qu'on appelle le hadith de Jibril, dans lequel Jibril est venu sous forme humaine chez le prophète alayhi salatu salam et lui a posé des questions. Et parmi ces questions, il lui a d'abord posé c'est quoi l'islam? Et le prophète alayhi salatu salam, il a cité les 5 piliers de l'islam, arkanul islam, hein, c'est le shahadatayn. Donc c'est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, qu'il n'y a pas de divinité, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. D'attester que Mohammed alayhi salatu salam est son messager, donc shahadatayn, en arabe on dit ça, as-salah, iqamatus salah, le fait d'accomplir la prière, le fait de donner zakah, le fait de jeûner le mois du Ramadan, et le hajj, le pèlerinage, man istata'a ilayhi sabila, pour toute personne qui en a les capacités physiques et intellectuelles. Ça s'appelle l'islam. Ça, c'est l'islam. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Et l'iman, c'est an tu'mina billah, c'est le fait de croire en Allah tabaraka wa ta'ala, tu'mina billahi wa malaikatihi, de croire en ses anges, wa kutubihi, ses livres, wa rusulih, de croire en ses prophètes et messagers, de croire au destin qu'il soit bon et mauvais au jour du jugement dernier. Ça, c'est l'iman. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que les êtres humains dans leur ensemble sont dans la perdition, sauf d'abord, premier critère, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont la foi. Et cette foi, elle englobe la croyance avec le cœur et les actes. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Amilu salihat, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les bonnes œuvres. Allah il dit wa amilu salihat. Donc, on ne peut pas dire j'ai l'iman,
Une personne ne peut pas dire j'ai l'iman dans le cœur s'il n'y a pas d'amal salih, s'il n'y a pas d'acte de bien, il n'y a pas d'iman. C'est des paroles, c'est l'idéal, comme on dit en arabe, c'est prétendre des choses. Mais l'iman, automatiquement, doit impliquer le fait de pratiquer. Sinon, c'est des fausses paroles. On ne peut pas dire à quelqu'un je t'aime et on montre pas, il n'y a pas de signe de cet amour. L'amour, on le voit par des signes, par des paroles, par des gestes, par des choses qu'on fait pour avoir l'agrément de l'être aimé, pour montrer à l'autre qu'on l'aime. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, si on dit qu'on l'aime, ben, cet amour, on doit le voir dans les actes. Donc Allah il dit illa alladhina amanu al-iman wa amilu as-salihat, qui pratiquent le bien. Wa tawasaw bil haqqi, Allah il dit, et ce sont des personnes qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Wa tawasaw bis sabr. Et le dernier verset, c'est Allah qui dit, et ils s'enjoignent mutuellement quoi? Sabr, l'endurance, la patience. C'est quoi wa tawasaw bil haqq? Au niveau concret, c'est quoi de s'enjoindre le haqq? C'est l'amr bil ma'ruf, c'est le fait de commander les choses bonnes qui sont décrites dans le Coran et Sunna, donc d'appeler les gens à pratiquer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran et ce que le prophète alayhi sallam nous a enseigné, et à blâmer, à interdire le munkar, toute chose qui est blâmable, mauvaise, haram, de condamner cette chose-là. Et wa tawasaw bis sabr, c'est quoi? C'est d'endurer par rapport à ça. Donc l'endurance ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endurance, comme le disent certains de nos savants, plutôt les savants nous disent, c'est que l'endurance, il y a ce qu'on appelle endurer par rapport à ta'a. Donc le fait d'endurer la pratique, que pour pouvoir être régulier dans ce salat, la prière, le jeûne et tout ça, il faut de l'endurance. Il y a une endurance qui est propre à la pratique, aux bonnes œuvres. Il y a la patience par rapport, l'endurance par rapport à al-ma'asiyah. Shaitan, il nous pousse à faire le haram. Notre âme qui contient un côté bestial nous pousse à aller vers le haram. Et le fait de résister, faut sbar, faut patienter. D'ailleurs, le prophète alayhi sallam dit dans un hadith, viendra un temps, donc vers la fin des temps, où celui, et ça c'est homme ou femme, celui qui voudra tenir à sa foi, sera à l'image d'une personne qui tient une braise. Quand on a une braise, comme un barbecue, un jamra, en arabe, on dit c'est une jamra, qu'on la tient comme ça de feu. Est-ce que c'est facile ou pas? Il faut endurer ou pas? Bien sûr, quelque chose qui nous brûle, il va falloir patienter. Donc, sabr, c'est très important. Il faut comprendre que l'endurance, on en a besoin pour la pratique, pour saler, jeûner, faire le bien, ça demande de l'endurance, que pour se retenir, pour ne pas tomber dans le haram, il faut du sabr. Et la troisième des choses, en lien avec sabr, c'est sabr quand on est touché par une épreuve, un malheur. Donc, une musiba, un malheur vous frappe, il faut sabr. Il faut pas être dans ce qu'on appelle le fait de tomber dans le fait d'en vouloir à Allah tabaraka wa ta'ala, d'être dans la rébellion. Non, il faut se battre. Et dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala, il rappelle que la récompense des endurants, ceux qui endurent, elle est bighayri hisab. Allah il dit, elle est bighayri hisab, c'est-à-dire que la récompense, elle est sans limite. Donc ici, j'ai un peu étalé, ceux qui ont l'habitude avec moi, ils savent que pour chaque réponse, j'amène beaucoup d'informations parce que l'idée, c'est de comprendre sa religion. Donc, il y a le côté professeur qui prend le dessus avant de répondre aux questions pour permettre aux personnes qui suivent le live, en même temps qu'elles ont une réponse aux questions, d'avoir un cours un peu plus complet. Donc, comment augmenter sa patience? Ben, c'est de savoir que quand on est confronté à une épreuve et qu'on patiente, le compteur de le hasanat, ça tourne très très vite. Plus c'est dur, plus le compteur il tourne vite. Donc, imaginons que ce soit des euros. Imaginons que vous êtes dans une épreuve et qu'à chaque minute qui passe pour l'épreuve, ben, chaque minute, vous avez 10 000 euros qui rentrent. Et que vous pouviez voir ce compteur. Ben, on va tous se voir à ce moment-là. Si le fait d'endurer que le compteur il va vite et que cet argent-là, c'est pas parce qu'on est des amoureux de l'argent, parce que l'argent facilite la vie. Économiquement, c'est pas évident. Qu'avec cet argent, on peut faire le faire, on peut profiter et tout. S'il y a 10 000 euros la minute, en une heure, ça fait de l'argent. Hein. Vous faites x60. Hein. Donc, x60, vous êtes à 600 000 euros. 600 000 euros, c'est énorme. En une heure de patience, 600 000 euros. La récompense, elle est plus que ça, parce qu'Allah, il dit, les endurants auront une récompense, bighayri hisab, sans limite. Donc, qu'est-ce qui va m'aider à patienter? C'est de savoir que quand je suis éprouvé, ben, mon compteur de hasanat, il monte. En même temps que l'épreuve dans laquelle je suis, c'est comme une machine à laver. Elle me nettoie de mes péchés. Donc, le compteur de hasanat, il augmente, mais le compteur des péchés, il s'efface. Ça aussi, c'est important. De plus, on se voit accéder à des degrés au paradis par la grâce d'Allah qu'on ne pourrait pas avoir si ce n'était cette épreuve. Donc c'est comme ça, c'est avec ces éléments que j'ai développés ici, que la personne peut augmenter sa patience, c'est de voir la récompense derrière, le bénéfice, et surtout rida Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est satisfait de toute personne qui accepte ces épreuves
et de se rappeler, si je vais citer quelques versets, puis je prendrai la personne qui va en live, Allah dans le Coran, il parle de certaines épreuves qui vont nous toucher. Il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah il dit, nous allons certes vous éprouver, bishay'in, par une part, bishay'in min al-khawf, par une part de peur, bishay'in min al-khawf, wal jou' la faim, wa naqsin min al-amwal, par une diminution des biens matériels, wal anfus, les âmes, c'est-à-dire les personnes qui vont décéder, wa thamarat, les récoltes. Et Allah il dit, wa bashir as-sabirin, annonce la bonne nouvelle à qui? Les endurants. Donc ça veut dire quoi quand on endure? Allah il dit, il faut annoncer à ces gens la bonne nouvelle. Qui sont-ils? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par une musiba, par une calamité, par une épreuve, disent Inna lillah, j'appartiens à Allah, qui fait de moi ce qu'il veut parce que moi-même je lui appartiens. Wa inna ilayhi raji'un, et au final c'est vers Allah que je vais retourner. C'est auprès de lui que j'aurai ma récompense. Allah il dit, le bénéfice de la patience c'est quoi? C'est Allah il dit subhanahu Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah il dit, ceux-là se verront accorder des prières d'Allah. Les prières d'Allah, ça veut dire des éloges d'Allah. Wa rahmah, une miséricorde d'Allah qui descendra sur ces personnes. Et il dit wa ulaika humul muhtadun. Et ceux-là, ce sont les bien guidés, ça veut dire qu'ils ont tout compris. Donc voilà un résumé un peu de la réponse que je pouvais apporter sur qu'est-ce qui pourrait augmenter mon endurance, ma patience, c'est de savoir que la récompense, elle est énorme et qu'Allah aime les endurants et les endurants. Donc si on apprend qu'Allah il aime les endurants, ben, ça va motiver à endurer. Ça va? Alors je prends l'autre personne, je vais enlever le micro-cravate, sinon je vais pas l'entendre, et je le remettrai pour répondre pour avoir du bon son. Si j'entends. On t'écoute pour ta question, ma sœur. Assalamu Allô? On t'entend pas. alaikum. Comme salam. Je suis pas une adulte. Peut-être qu'on va me voir différemment parce que je suis une enfant. Mais il y a une question qui me touche beaucoup. Bon, je suis arrivée un peu en retard dans ce live. Et du coup, j'ai pas pu savoir le sujet du live. Mais je voulais savoir les parents dans l'islam. Juste comment on peut changer de comportement face à eux. Abou Bakr, on t'entend pas. Si, je vais enlever ce casque qui sert à rien. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Ok. Donc, je vais poser d'abord une question avant de mettre mon micro-cravate. C'est quand tu parles du comportement vis-à-vis des parents. C'est quel type de relation tu as avec tes parents? Elle est comment la relation avec tes parents? Un peu dur. Dans quel sens elle est dure? Qu'est-ce qui fait que c'est dur? Bah, le soir, je demande à Allah de m'aider à changer de comportement, à ne plus me avec mes parents et j'ai l'impression que Allah refuse mes prières. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut bien me suivre. Il faudra après me dire si tu comprends dans ce que je dis, si c'est clair. Première chose qu'il faut savoir, c'est quand on fait les doigts, on demande à Allah des choses. C'est pas parce qu'on demande des choses à Allah qu'on n'a pas l'obligation de nous changer. Ça veut dire quoi? Moi, quand je demande quelque chose à Allah, je lui dis, oh Allah, facilite-moi le fait d'avoir un bon comportement avec mes parents. Donc, je demande à Allah de me faciliter les choses. Mais je me dois, ça veut dire ça à moi, d'essayer dans la réalité de changer mon comportement. Je te donne un exemple. C'est comme si, par exemple, tu as examen, l'école, par exemple, le mois de juin, tu as examen, et toi, tu fais des doigts. Tu dis, ah Allah, aide-moi pour réussir mes examens. Mais que tu n'étudies pas tes examens, est-ce que tu penses que par le fait de faire des doigts et de ne pas étudier, tu vas réussir? Non. Non. Donc, tu fais des doigts, mais en même temps, tu dois faire ton travail. C'est-à-dire, tu dois étudier
et tu demandes à Allah, oh Allah, facilite-moi pour que ce que j'ai étudié, je m'en souvienne pour pouvoir réussir mes examens. Tu me suis quand je dis ça? Oui, Ok, donc ça veut dire quoi ici? C'est que toi, tu demandes à Allah de t'aider pour améliorer ton comportement avec tes parents. Mais ce que tu dois faire en même temps que tu fais ça, c'est de faire ton maximum pour avoir un bon comportement avec tes parents. Et de demander à Allah, comme pour les examens, de te faciliter la tâche. Et Allah, voilà, j'ai difficile avec mes parents, j'aimerais bien me comporter. Sans toi, j'ai du mal. Et Allah, moi, je vais faire mon maximum d'efforts pour parler gentiment, pour être gentil avec eux. Aide-moi, parce que je suis faible. Il y a des moments où je suis énervé et j'ai peur de mal me comporter. Et Allah, je demande ton aide. Toi, tu vas devoir, de ton côté, faire un effort pour que tes parents voient que tu changes, que tu as un bon comportement, et tu demandes à Allah de t'aider. Donc, on ne demande pas juste, oh Allah, aide-moi, et on ne fait rien. Là, tu n'auras pas de résultat. C'est à l'image de l'enfant, par exemple, qui demande à Allah et qui n'étudie pas. Elle ne va pas réussir ses examens. Tu me suis ou pas? oui, parfaitement. Ça a été clair ou pas? Oui, Très clair ou juste tu dis clair pour me faire plaisir? non, très clair. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as à faire maintenant? Mais maintenant, je sais que moi-même, je dois faire un effort pour Allah et pour mes parents. Ok. Donc, quand on fait les doigts, c'est pas comme dans la télé, tu vois, la magie. C'est pas vrai ce qu'il y a dans la télé. Des fois, les gens ont un pouvoir magique qui transforme la réalité. Non. Nous, on fait les doigts, on demande l'aide d'Allah. Mais Allah, il attend de nous qu'on fasse le travail. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai des examens, Allah, il me demande de lui demander de l'aide. Mais il me dit, étudie. Étudie et demande-moi mon aide et je vais t'aider. Pareil pour le comportement avec les parents. Tu demandes à Allah l'aide, mais Allah, il te dit, fais un effort, patiente et un bon vocabulaire. Ne t'énerve pas, réponds gentiment. Si tes parents, des fois, sont fâchés sur toi, c'est pas grave, patiente, ne te fâche pas, ne réponds pas. Et Allah va t'aider à pouvoir patienter pour ne pas t'énerver, ne pas te mettre en colère, pour que ça te blesse moins. C'est clair ou pas? Oui. J'ai bien répondu à ta question ou c'est toujours, il y a des petits points qui n'ont pas été clairs? Merci. Merci, Wallah. De rien, grand plaisir. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de toi une personne qui a le meilleur comportement avec ses parents. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de tes parents des parents fiers de ta personne. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala te préserve de tout mal dans ce monde et dans d'autres. Et qu'il fasse que toi et tes parents vous ayez une relation très très forte d'amour, d'affection et de respect. Et qu'Allah te fasse en sorte que des fois, quand il y a des choses peut-être qui te blessent, tu dis c'est pas grave, j'aime mes parents, je fais pas attention à ça. Voilà, c'est pas fait exprès. Parce que les parents, des fois, ils veulent toujours bien faire les choses. Mais des fois, leur comportement peut être vu comme blessant alors que c'est pas méchant. C'est souvent par amour, mais quand on est enfant, on a du mal à comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais c'est jamais méchamment. L'idée derrière, c'est toujours pour le bien de l'enfant. Donc, il faut toujours avoir une bonne opinion de tes parents, te dire que peut-être que voilà, dans la manière dont mon père ou ma mère m'a parlé ou quoi, c'est blessant, mais le but, c'est pas de te faire du mal. Le but, c'est simplement, ils veulent ton bien, mais des fois, voilà, avec la vie et tout, on communique des fois un peu de manière un peu dure ou quoi, mais c'est jamais méchant. C'est clair? Donc, Inch'Allah. Inch'Allah, je compte sur toi pour faire le boulot, pour que ça se passe au mieux, Inch'Allah. Ça va? Oui, alhamdoulilah. Inch'Allah. Tu t'appelles comment? Shaina. Shaina. Masha'Allah. Masha'Allah, Islam. T'as beaucoup d'avocation pour toi, Shaina. Merci. Allez, salam alaikum. Salam. Bismillah. Je te laisse gérer. Salam alaikum. Fêter, souhaiter et participer à un anniversaire, est-ce haram? Alors, je vais mettre ici quand j'ai fini de répondre, je l'enlève. Ça va? Vas-y. Alors, pour la question des anniversaires, si on va sur YouTube et qu'on regarde la plupart des fatwas qui sont faites par rapport à cette thématique-là, on verra un avis qui ressort qui est celui du fait que c'est pas légiféré. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas en lien avec nos traditions. Il faut savoir que les anniversaires ont un but commercial, comme la plupart des fêtes. Il faut vendre en fait. Il faut vendre un maximum de choses. Donc plus il y a de fêtes, plus ça rapporte de l'argent. Ça c'est de manière globale. C'est-à-dire que les ulama, ils estiment que on a, nous les musulmans, deux fêtes légiférées, à savoir le petit Eid et le grand Eid. Et qu'en dehors de ces fêtes-là, toute fête, surtout qui est liée à la religion, parce que certains vont distinguer
une fête en dehors du domaine religieux, ils vont être plus souples. Il y a des savants qui sont beaucoup plus souples par rapport à ces questions-là. Ils estiment que toute fête en dehors des fêtes religieuses, qui n'a pas de connotation religieuse, elle pourrait être permise à condition qu'on n'est pas dans l'imitation d'une autre communauté. Donc, ceux qui vont interdire, sur quels arguments ils vont se baser? De un, ils vont estimer que les deux seules fêtes légiférées chez nous, et le prophète alayhi sallam le rappelle aux musulmans, parce que les Médinois avaient aussi d'autres fêtes, et le prophète a rappelé qu'il y avait deux fêtes chez nous, l'Aïd Saghir et l'Kibir, donc le petit Aïd et le grand. Donc, toute autre fête qui est religieuse, toute autre fête qui est religieuse, et qui n'a rien à voir avec nos deux fêtes religieuses, elle est catégoriquement interdite, quand elle est liée à un culte, à l'adoration. Puis on a l'autre catégorie des fêtes, c'est toute fête qui n'a rien à voir avec la religion. Toute fête qui n'a rien à voir avec la religion. La règle de base, c'est qu'à la base, c'est autorisé, à condition qu'on n'est pas dans l'imitation d'une autre communauté. Ça veut dire quoi? Par exemple, l'école, il y a même des écoles musulmanes, même à la fin de l'année, ils organisent une fête de fin d'année, où il y a par exemple des fêtes qui sont organisées quand un enfant mémorise tout le Coran. Donc le prophète n'a jamais fait une fête pour les personnes qui mémorisaient le Coran. Mais ici, voilà, c'est plus dans l'idée de l'école, à la fin de l'année pour l'école, une hafla ou pour quelqu'un qui a mémorisé ou quoi. Là, ils sont beaucoup plus souples. Quand c'est pas lié directement à une ibada, à une adoration. Le problème avec les anniversaires, c'est que les anniversaires, vous allez trouver sûrement une minorité, j'ai pas creusé, mais vous allez trouver sûrement une minorité qui va utiliser la règle générale par rapport à ça, de dire tant que c'est en dehors de la religion, on est beaucoup plus souple avec ça. Mais il y a un autre point qui va être peut-être invoqué pour dire que ça pourrait poser problème, c'est d'imiter quelque chose qui n'est pas de notre culture en fait. Autre chose, quand je dis culture, c'est même notre religion. Autre chose qu'il faut rajouter, c'est que si on réfléchit bien, on pousse la réflexion, fêter son anniversaire, c'est quoi? C'est fêter le fait qu'on se rapproche de la mort. Est-ce que le fait que je prenne de l'âge et que je me rapproche de mon jugement est quelque chose à fêter? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui s'apprête bientôt à être condamné à passer devant le juge, ok? Et il sait que c'est dans 5 ans qu'il va passer dans le juge. Et à l'anniversaire de chaque année de la date de rendez-vous, il va fêter ça. Est-ce que vous trouvez logique que quelqu'un fête le moment, les années qui le rapprochent de son jugement? Vous allez dire, mais celui-là, il est fou, il s'apprête à être jugé, il fête, c'est pas un moment de fête, ça, c'est un moment de remise en question. Donc, on a des savants qui donnent un argument qui, moi, me parle beaucoup. Ils disent, quand on fête un anniversaire, c'est fêter quoi, en fait? Parce que plus on prend de l'âge, plus on se rapproche de notre mort. Et plus on se rapproche de notre mort, au lieu d'être en mode fête, on doit être en mode crainte, avoir peur, parce qu'on se rapproche de la fin, qu'on aura des comptes à rendre devant Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, il y a des savants, et j'aime beaucoup ça, qui vont dans la profondeur des choses, c'est se dire, ok, tu vas fêter, c'est bien. Mais quel est le but, en fait? Tu fêtes quoi? Quand tu fêtes ça, tu fêtes quoi? Quel est le but derrière? Et finalement, prendre de l'âge à chaque fois et fêter ça, tu fêtes quoi, en fait? Tu fêtes le fait de te rapprocher de ta mort. Que tu prends de l'âge, que c'est une période, une année en moins dans ta vie, parce que c'est pas une année en plus, non, on calcule l'âge en allant vers le dessus. Donc, 20, 21, 22, 23. Mais en réalité, notre vie, on est avec le sablier, c'est à l'image du sablier qu'on retourne. C'est des années qu'on perd. Le meilleur calcul qu'on pourrait faire, même si c'est pas comme ça qu'on fait, c'est combien il me reste, en fait. C'est comme vous avez les chronos et vous avez des compteurs, compte à rebours. Notre vie, c'est un compte à rebours. Donc, ceux qui vont aller dans le sens de rendre ça haram, ils vont mettre tout ça sur table. Ils vont mettre l'argument qu'il y a deux fêtes religieuses, on n'en a pas d'autres. Ils vont mettre l'argument, ok, c'est une fête qui n'a rien à voir avec la religion, mais c'est imiter une autre communauté, ok, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Et troisièmement, ils vont dire, ok, tu fêtes l'anniversaire, mais tu fêtes le fait de te rapprocher de ta mort, de ton jugement. Quelle est la logique derrière? Donc ça, c'est pour ceux qui estimeraient que tout ça, c'est des choses qui ne sont pas. Et c'est vrai, on est conditionné. Moi-même, j'ai été conditionné à cela depuis qu'on est petit. Au départ, ça pense fou, en fait. Quelqu'un qui va venir vous dire, ouais, franchement, les anniversaires, tout ça. Même moi, au début, dans le cheminement, quand je dis au début, ça fait quand même plusieurs années. Quand même, depuis que t'es petit, tu connais ça, en fait, t'as grandi là-dedans. Tu te dis, quand même, c'est un peu hard, tout ça. Mais quand tu réfléchis, que tu regardes les arguments présentés par les personnes, et surtout cette dimension que tu te rapproches de ta mort, tu te dis finalement, c'est vrai qu'il y a une arnaque dans ce truc. Finalement, je fête, je prends de l'âge, je me rapproche de la mort et je fête ça, en fait. Je dois être traumatisé, je dois avoir peur. En fait, ça doit être le jour de la taouba, l'anniversaire, du repentir et tout. Mais vous allez sûrement, je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de regarder plus, mais sûrement vous allez trouver ceux qui vont être plus souples par rapport à ça. Mon but, ce n'est pas de trancher, parce que j'estime qu'un professeur n'a pas à trancher. Il est là pour présenter les avis, présenter les éléments, et puis à chacun de faire à chacun de faire en fonction de sa conviction, pas comme il veut, parce que la religion, c'est pas un shopping, mais en fonction de sa conviction. Moi, toutes les choses douteuses dans ma vie, je les évite.
tout ce qui est douteux ou pour lequel je me dis, il n'y a pas de logique là, ce qui ne va pas derrière, j'évite. Mais je ne vais pas condamner quelqu'un qui fêterait, par exemple, un anniversaire, je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais, Allah m'aide à mon cœur et tout, sachant que on a quand même une partie, c'est pas ce qu'il y a sur YouTube, la plupart des fatwas que vous allez trouver, c'est que c'est haram, c'est même une bid'a, donc une invention, une innovation dans la religion. Ça, c'est la plupart de ce que vous allez trouver. Mais il existe toujours dans le fait, dans la jurisprudence, vous allez toujours trouver plusieurs avis. Donc, pour le reste, moi, je dis Allahu A'lam. Allahu A'lam. Je vous ai présenté ce que je sais sur le sujet. Allah est le plus savant. Wallahu A'lam. Alors, parler avec un homme ou une femme par message est-il illicite? Tout dépend de pourquoi tu parles. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu l'occasion de préparer une formation sur le mariage. Ça m'a pris plusieurs jours de tournage. La formation, les vidéos sont en train d'être le monteur vidéo est en train de préparer le tout pour le placer dans ma plateforme. Et j'ai eu l'occasion de consulter donc des cours de Cheikh Mohamed Hassan Al-Dadaw, un grand savant mauritanien. Il y avait 8 cours de plus d'une heure sur le thème du mariage. Alors, si c'est parler à un homme avec une femme dans le but du mariage, mais vraiment dans le but du mariage et pas du chipotage, et que la muqabala a été faite, on a rencontré la famille du prétendant, on a demandé la main, qu'après, il y a des échanges qui se font par message dans le respect, pas de choses en dessous de la ceinture ou quoi, vraiment dans le respect et tout. Il disait que c'était pas interdit. C'est un grand savant. Il disait que c'est autorisé, mais à condition qu'on est clair vis-à-vis de nos intentions et qu'il n'y a pas de risque de tomber dans le haram. Dès qu'il y a un risque, il ferme la porte. Donc, ici, c'est dans le cadre, quand il y a vraiment l'idée de quelque chose de noble et qu'il n'y a pas le fitna. La règle, dès qu'il y a le fitna, c'est-à-dire dès qu'il y a la tentation, le risque de tentation, il ferme directement la porte. On appelle ça en arabe sadd ad-dari'a. Quand il y a quelque chose qui à la base n'est pas haram directement, mais qui risque d'amener à le haram, on ferme la porte avant même de commencer. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un toboggan qui va mener à le haram. Mais ici, lui, il a dit que des fois, il y a trop de dari'a, des fois, on ferme trop de portes, alors que la religion, elle-même, elle a mis les bonnes mesures. Donc, pour revenir à la question, si c'est parler avec de nobles intentions, il n'y a pas que le mariage, hein, ça peut être des fois, on va envoyer un message en privé à quelqu'un qui a l'ilm, la connaissance, un savant ou autre, c'est une femme qui lui pose une question. Voilà, c'est une question, c'est dans le respect. Donc, si le cadre, il est clair, dans le respect et tout, et ce sont des messages écrits, je vous rapporte la fatwa que j'ai entendue, hein, c'est pas moi qui me permets de. Tant que le cadre, il est respecté en soi et qu'il n'y a pas de fitna, même si c'est pas pour le mariage, pas de fitna et tout, c'est autorisé. Dès que c'est dans l'idée de la chasse, c'est dans l'idée de le munkar du haram ou quoi, c'est haram à 200%. C'est clair, j'espère, pour la réponse. C'est clair. On t'écoute, mon frère, pour ta question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, j'ai une question assez délicate. En fait, quand j'étais jeune, j'ai subi des choses assez malsaines avec mon père qui est musulman, qui prie, qui craint Allah, qui fait toujours ses prières à l'heure, qui invoque tout le temps Allah. Mais il m'a beaucoup frappé au nom d'Allah, mais aussi des gestes déplacés. Et j'ai grandi, j'ai vieilli, et je me suis toujours menti à moi-même en disant que c'était mon cerveau qui avait inventé tout ce qui s'était passé. Et hier, j'ai eu une discussion avec une proche, la femme de mon frère, et elle m'a affirmé que mon père a eu des choses déplacées vis-à-vis d'elle. Et du coup, ça m'a confirmé que j'ai pas menti étant jeune, que j'ai bien vécu ces choses-là et c'était un pervers narcissique en gros. Vraiment, il y avait toutes les caractéristiques du pervers narcissique par rapport à ce qu'il fait à ma mère, ce qu'il nous a fait durant toutes ces années, qui continue à nous faire jusqu'à aujourd'hui. Et ma question, c'est, j'arrive pas à gérer la situation. En fait, je sais que c'est une épreuve d'Allah. Je culpabilise en me disant c'est moi qui est coupable de ce qui s'est passé. Après, on me dit autour de moi que c'est pas moi. J'en ai parlé à mon conjoint qui m'a dit qu'il fallait que j'en parle autour de moi parce que c'est quelque chose de honteux pour moi. J'ai du mal à en parler. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment gérer la situation. Comment est-ce que je dois le dire? Est-ce que je dois dévoiler mon père? Est-ce qu'il a fait à d'autres femmes? Est-ce que je me sens perdue? Alors, je ne sais pas comment faire pour être droite dans mes chaussures et surtout vis-à-vis d'Allah, en fait. Et est-ce que je dois dévoiler le péché de mon père?
Je sais pas en fait, c'est ça ma question. Excusez-moi, je suis un peu perdue, donc je sais pas trop comment la poser la Il a question. quel âge, Qui, moi ou mon père? ton père? Mon père, il a, j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui connaît, il y a 60 et quelques années. Il va plus vers la, Ok, c'est ça. ok. Et toi? Moi, j'ai 34. 34. Le frère Malik, il a dit, c'est une femme au téléphone, hein, c'est ça, pas au téléphone sur Oui, Insta. en fait, Ouais, je me c'est suis moi. fié Ouais, au Ok, nom, ok, mais je ne savais pas que si c'était une femme ou un homme. Désolé, hein. ok. Ouais, c'est juste pour être non, sûr. c'est pas. Ok, parfait. Alors j'ai On l'habitude s'est de déjà eu, gérer ce genre de cas. Pardon? j'ai dit, on s'est déjà eu au téléphone, toi et moi. Mais Ah, je suis tombée sur ton live, là, je suis avec mon mari. Je suis tombée sur ton live et je dis, subhanallah, j'avais demandé à Allah de me faciliter pour ça, avoir une réponse à ma question parce que j'ai pas dormi depuis hier et du coup, j'ai du mal à gérer la situation. Et je suis tombée sur ton live et je me suis dit, bon, je vais tester, au moins poser la question et pour que je puisse essayer de vider un peu mon cœur parce que là, j'ai du mal à gérer ce que j'ai entendu hier et puis ça m'a rappelé ce que j'ai vécu étant enfant en fait. hmm, ok. Et je suis Est-ce j'ai toujours qu'on des on a déjà contacts. fait une consultation en ligne ensemble ou jamais? Une fois, ouais, si, une fois, ouais. Je dois te recontacter. Je dois te recontacter là, Ok. Inch'Allah. Est-ce qu'on en avait parlé ou pas? Non, pas du tout. Je t'ai parlé de mes West. Ok. Mais je vais quand même répondre ici parce que ça servira à toutes les personnes qui vont suivre. Comme ça donne des réponses générales. Ça va? Donc, ce que je vais D'accord, faire, c'est que je vais mettre ça pour qu'on m'entende mieux. Et puis, je te poserai des questions, je l'enlèverai. Ça va? Je t'entendrai pas quand d'accord, je mettrai ça. Ça d'accord, va? Mais reste avec nous. Reste avec nous. d'accord. Ok. Alors, ici, pour répondre à la sœur, donc c'est des problématiques que j'ai l'habitude de gérer. Donc, c'est pas nouveau pour moi. Je parle au niveau du travail que je suis amené à gérer. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que chacun d'entre nous, on a un côté ténébreux, on a un côté lumière. Pourquoi? Parce que la sœur, comme elle le disait, elle parlait du fait que son père, il est pratiquant et il a ces tendances-là. Alors, il faut savoir, comme je viens de le dire maintenant, c'est que on est tous pris entre un côté que le Coran appelle faujour, ténébreux, obscur, animal, bestial, qui fait partie de chaque humain, et on a un côté à l'intérieur spirituel qu'on appelle taqwa. Taqwa, c'est la foi, la crainte d'Allah et tout. Donc, on est tous prédisposés, donc à l'intérieur de nous, on est tous équipés d'une partie en nous qui pourrait faire des choses atroces, des choses diaboliques. Et en même temps, on a le côté inverse. En fonction du travail spirituel et de l'éducation qu'on fait sur nous-mêmes, mais surtout de notre histoire, on peut arriver à gérer ça. Avec des moments où on peut voilà, glisser et tomber dans des choses blâmables. Alors pour ce père ici, pour lui répondre, la première chose, c'est que voilà, il faut savoir il a cette nature humaine avec ses deux côtés. Son histoire, on la connaît pas, il faut voir. Je connais moi des cas que j'ai pu étudier par rapport à ça et des consultations. C'est que souvent ceux qui ont subi ça plus jeunes, pas toujours, mais il y a des cas pour lesquels ils reproduisent ça, plus âgés. Ça, il faut déjà le savoir. Il faut voir si lui n'a pas été victime de quelque chose comme ça. Ça peut être des fois l'oncle, le grand cousin, ou plein de choses comme ça, qui amènent des fois à reproduire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que la personne qui subit ça n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. Parce que c'est pas elle qui a voulu. Et il faut savoir que par rapport aux parents, on est comme pétrifié. C'est-à-dire quand un parent, normalement le parent c'est la sécurité, il est censé protéger et tout. Donc à partir du moment où le parent vient faire quelque chose comme ça, on est même en train de parano. Nous-mêmes on se dit est-ce que je suis pas un peu parano en fait? Est-ce que j'ai pas inventé ça comme ce que la sœur elle a dit parce que c'est impensable pour nous. Donc la personne qui subit ça dans le cadre familial, il faut savoir que vis-à-vis déjà d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle n'a aucune responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui, par rapport à ce genre de situation, elle est pétrifiée par la peur, par le statut, et elle comprend pas ce qui se passe, qu'elle n'a pas à culpabiliser. La chose en plus à avoir en tête, c'est que peut-être que la personne donc, qui a vécu ça, ça a laissé des traces dans son psyché, mais au final, son âme n'a pas été touchée. Au final, c'est son corps qui a été touché. Or, le corps, c'est un emballage qui va disparaître sous terre. C'est-à-dire que ce corps, on peut se faire agresser dehors, on peut se blesser, on peut beaucoup de choses. Donc le corps, il peut subir beaucoup de dommages de par la vie. Mais ce corps qui est même touché pour ce genre de cas, il faut pas estimer, pour sortir un peu, pour prendre du recul avec cette blessure et ce mal-être, c'est de ne pas prendre les choses comme étant ma propre personne, mon intégrité physique, moi-même qui a été touché par cela. Non, c'est un emballage. Moi, je dis souvent le cas que je donne aux personnes, c'est je leur dis si quelqu'un, pour le viol, parce que j'ai des cas de viol à gérer, je dis si par exemple le viol qu'une personne est amenée à subir,
est un viol qui s'est fait pendant une opération. Imaginons la personne, elle est partie pour se faire opérer. Pendant qu'elle était sous anesthésiant, ben, le médecin, c'est un pervers narcissique, il y a eu des attouchements, etc., etc. Un viol, c'est plus qu'attouchement. Mais imaginons la totale. Ce qui va se passer, c'est que la personne, une fois réveillée, comme elle ne se souvient de plus rien, elle va vivre sa vie normale comme si elle n'avait jamais rien eu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le souvenir de quoi que ce soit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on travaille sur le souvenir, si on arrive à comprendre que quand ça se passe, c'est le passé, c'est pas le présent, que cette chose qui s'est passée n'existe plus et que c'est juste le corps qui a été touché. Mais le corps, c'est pas moi. Mais le vrai moi, c'est mon âme qui est à l'intérieur. Le corps, la preuve que c'est pas vraiment moi, c'est qu'il va finir par devenir poussière, alors que mon âme, elle va vivre de l'autre côté, avant même le paradis, avant même le jugement. L'âme, elle vit dans le barzakh. Et on va avoir un nouveau corps. Ce corps va venir à la vie. Au paradis, c'est un nouveau corps. Donc finalement, quand quelqu'un me touche ou m'agresse ou quoi, c'est pas moi qui touche. C'est l'emballage. Comme une voiture. Quand je roule en voiture, des fois, ça m'agace. Si quelqu'un griffe ma voiture ou quand quelqu'un a cabossé la voiture, on est fâché. Mais la voiture, c'est pas moi. Ok, ça me fâche parce que je suis le conducteur, mais au final, cette voiture, elle va finir à la casse, je vais en acheter une autre et je vais la changer. Donc, les éléments que je donne ici, ce sont des éléments pour comprendre que finalement, quand on subit ça, qu'on l'a pas voulu, il faut pas avoir de sentiment de culpabilité. Et finalement, c'est juste un corps qui a été touché. Et l'âme, elle peut pas être touchée. Et que ce qui reste en tête et qui nous amène à souffrir, c'est le souvenir. Parce que si on pouvait effacer le souvenir, ou si on prend l'exemple de la personne qui a été anesthésiée et qui ne se rappelle plus rien, elle va vivre sans les blessures de ça. Elle va peut-être continuer sa vie, elle va peut-être décéder sans avoir conscience qu'on l'a touchée. Donc ça, c'est déjà pour répondre au début. Est-ce que c'est clair pour ça, ma sœur? Après, Oui, c'est clair, même si j'ai du mal avec ta parabole et tout, parce que un corps, voilà, c'est quand même mon corps, quoi. Et au-delà du corps, ça touche le psychologique et ça fait des blocages dans la vie voilà. quotidienne. J'ai grandi avec ces blocages, j'ai eu peur des hommes jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore des soucis dans ma vie de couple aujourd'hui. Et en fait, c'est juste que, ouais, peut-être on n'arrive pas à trouver les réponses tout de suite du pourquoi, du comment ça fonctionne pas dans notre vie de couple. Mais une fois qu'on a les réponses, eh ben, on se dit, ah ouais, ça vient de là. Mais c'est des choses que j'ai voulu refouler, mais je savais que ça existait. Donc, ça, c'est plus que le corps, ça a touché mon psychique. J'ai, Voilà. j'ai eu des menaces. Moi, je m'en foutais, en fait. À la limite, frapper, ça me dérange pas parce que je savais que un bleu, ça disparaît et on oublie la douleur physique. Mais par contre, quand on touche au psychique, pour moi, c'est quelque chose de très, très dur, comme les attouchements, les paroles, les mots malsains, des gestes malsains, un geste malsain. Ça, par contre, non, pour moi, c'est pas je peux pas, je le vois pas comme tu le dis, en fait. J'ai du mal à le voir Ouais. comme tu Mais le ici, dis parce que c'est pas comme moi, une voiture, je peux pas la changer. Mon corps, je peux pas le changer. Il s'abîme et je suis tombée gravement malade, tu vois, avec les années. Donc, ça a eu mais des ici, grosses séquelles ici, il y a sur quelque moi. chose que tu dois comprendre qui est important. C'est que là, on est dans le travail thérapeutique. C'est-à-dire que moi, je fais une distinction avec le corps et l'esprit, parce que là, on est dans le domaine thérapeutique. C'est-à-dire comment prendre de la distance avec la douleur. Pour Tu pas sais très bien culpabiliser. que le corps et l'esprit, pardon? Pour pas culpabiliser, c'est ça que tu m'expliques. Pas que la culpabilité, parce qu'en fait, tu souffres de quoi? Tu souffres du souvenir de quelque chose qui s'est ancré dans ta tête, dans ton psyché, et qui t'amène à souffrir maintenant d'une chose qui s'est passée il y a très longtemps. Cette Non, qui chose, elle continue, n'existe plus qui aujourd'hui. continue. Qui est quelque chose Ah, qui. c'est encore le cas. Bah non, bah oui, mon père, je l'ai encore en vie, hein. Mon père, je le vois. Non, mais Mon avec père, ta personne. Après, les autres, ça, non, je mon, traiterai mon, mon, par après. mon père, il a toujours des trucs, des trucs. Bah, quand tu l'as vécu avec ton père étant enfant, qui a continué à faire des trucs bizarres pendant des années, je les ai quittés pendant pas mal de temps, je les ai retrouvés. Et en fait, le truc, c'est que j'ai toujours cette autodéfense, en fait, de le repousser, en fait. Je le repousse tout le temps parce que je sais que Ouais. son regard est malsain, je sais que ses propos sont malsains. Et aujourd'hui, je suis juste cette nuit, là, je me suis rendu compte qu'il n'a pas fait ça qu'à moi. Et il a fait ça, il continue aujourd'hui, à l'heure où je te parle, à faire du mal à ma famille. Il est très dangereux. Mais ici, il y a deux choses. C'est important parce que si c'est comme des pièces de Lego. Si on ne les enlève pas, on va avoir du mal à tout, on va avoir du mal à travailler dessus. Il y a le Mhm. père, c'est une chose. Il y a ta personne, c'est une autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Le cas du père, on le traite à part. Le cas de ta personne, on doit traiter ce cas à part. Parce que si ouais, on met les deux ensemble, on va tout mélanger. C'est des nœuds qu'on met ensemble, on ne va pas les défaire. Donc, si on veut ouais. faire un travail thérapeutique, moi, mon message, il n'est pas pour ton père. Ton père, je vais attaquer ça en deuxième partie. La première partie, c'est de comprendre que ce qui t'amène à souffrir maintenant, c'est le souvenir de ce que tu as vécu plus jeune. Or, un souvenir, c'est lié au passé.
Ouais, Donc, c'est comme si tu es hanté par des éléments du passé que tu ramènes au présent. ouais, Et quand je t'ai parlé du corps et de l'âme, les dissocier, c'est de comprendre que ton corps, pour l'instant, il y a plus la main de ton père dessus. Prenons l'exemple de la main qui est comme ça. Après, ouais, maintenant, c'est plus là-dedans, mais dans ta tête, dans ton psyché, c'est comme si la main, elle est encore dessus. C'est voilà. juste une métaphore, la main, hein, comprends-moi. Donc, Oui, je veux dire quoi par là? Moi, je veux t'amener à dissocier les deux, comprendre que comme ton corps, c'est lui qui a, c'est sur ton corps que la main a été posée, c'est pas ton esprit. OK? mhm, Vu que sur ton corps, cette main n'est plus là, pourquoi tu vas laisser quelque chose dans ton esprit? Donc, cette main, elle est encore posée là, alors que dans la réalité physique, c'est plus le cas, sachant que cette main que tu laisses dans ton esprit, elle te rend la vie infernale, toxique, t'es mal dans ta peau et tout. Est-ce que tu me mhm. suis quand je dis ça ou pas? Oui, oui, Je oui, vais étape par étape. oui, Donc, moi, mon message, dans le fond, c'est de te dire qu'au final, ce qui a été touché, c'est pas ton esprit, c'est ton corps. Or, ton corps, il a été libéré de ça. Il vit plus là-dedans. Tu mhm, me suis jusqu'à là. Par contre, ton psyché, c'est-à-dire à l'intérieur de ta tête, c'est comme si ce que tu as vécu, ça se répète chaque nuit, comme un cauchemar, tu vois. Ça revient à chaque fois. Tu me suis? Tu me suis? oui, C'est important étape par étape. Moi, mon job, quand on parle de thérapie, c'est de comprendre qu'au final, cette âme qui subit ça tous les soirs, c'est-à-dire ces souvenirs qui viennent, qui te rendent malade, elle n'a pas à vivre ça parce que c'est pas elle qui a été touchée directement. C'est le corps qui a été touché et il y a une marque psychique qui est restée dans ta tête. Mais tu n'as pas à vivre avec des éléments qui te rendent malade, mal dans ta peau maintenant. Après, on traitera ton père. Moi, je parle juste de toi, à l'instant oui, présent. oui. Tu me suis Mhm, ou pas? Donc, tu mhm, n'as pas à culpabiliser parce que c'est pas toi qui as demandé quoi que ce soit. Tu as subi quelque chose. Mais ce que tu as subi n'existe plus par rapport à ta personne. C'est le passé. Donc, mhm. si tu ramènes des choses du passé dans le présent, ça va t'empoisonner ta vie. On est d'accord là-dessus ou pas? Ouais. La deuxième chose, on va prendre le cas de ton père. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton père avec l'âge qu'il a? Moi, ce que je ferai à ta place, c'est directement, je ne vais pas aller le dénoncer à quelqu'un, mais directement, je vais lui mettre les points sur les i en lui disant, écoute, je sais très bien ce que tu as fait, tu continues. Si encore une fois tu fais quelque chose à quelqu'un comme ça, je vais aller te dénoncer ceci et cela. C'est-à-dire de lui faire peur Et il peut avec les pas, mots tu peux de pas lui faire, l'insulter. c'est impossible. Si c'est pas toi, c'est quelqu'un duquel il a peur. Donc, Il a peur commencez de d'abord par personne. une étape. Il a peur de personne. C'est, Personne, il n'y a personne il qui y a respecte ou personne personne, qui... personne, personne. Non, mais Il est choquant, il est traumatisant. ok, mais est-ce qu'il y a personne qui l'a confronté à ça? Parce que, ok, Et il si, a peur de si, personne, ils c'est ont une chose, essayé. mais quelqu'un qui l'a confronté par rapport à ça. Si, ils ont déjà essayé, mais il va parler. Dès que il est face à plus fort, il fait des choses il fait des choses très bizarres. Non, mais est-ce que quelqu'un lui a dit, il lui a déjà dit, si tu continues, on va te dénoncer, on va Ouais, appeler la et police, on va ouais, faire des trucs. on l'a déjà menacé même de prison et tout. Et, et il fait quoi? Euh, il, il fait des trucs, il frappe, et il n'y a pas peur, il n'y a pas peur de nous, il n'y a peur de personne. Il s'en fout. Pour lui, Allah, il est miséricordieux déjà. Et tout le temps, il dit qu'Allah, il est miséricordieux et tout. Et je pense qu'il n'a pas conscience. Quand tu as dit que dans son enfance et tout, je sais qu'il a subi des choses étant enfant, mais ça ne me pardonne pas. Le fait est qu'aujourd'hui, il est en âge de comprendre et qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, parce que il sait qu'il faut que ça reste secret. Donc, à partir du moment où il sait qu'il faut que ça reste secret, il a conscience de le mal qu'il est en train de causer. Et quand on essaye de le bloquer, eh ben, il se met hors de lui, en fait, et il devient très violent. Franchement, c'est assez hallucinant à voir, en fait. Hein? Ok. Alors, quelles Ouais, sont il les me spawn, solutions en que fait. On toi, dirait tu il me spawn. envisages? Comment? Quelles seraient les solutions à mettre en place? Quelles options s'offrent à toi par Le rapport à son tuer. cas? Franchement, il faudrait qu'il meure. Le tuer carrément. Il faut qu'il meure. Ben non, je me demande à Allah ma mère, faut qu'elle soit seule. Faut que je, comment t'expliquer? J'ai mal au cœur de dire ça parce que j'ai peur qu'Allah me punisse de ce que je suis en train de dire. Mhm. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai plus de, même ma personnalité, elle est plus présente, en fait. J'ai plus le droit de penser, j'arrive plus à penser par moi-même. Parce que il m'a formaté pendant plusieurs années. Il m'a formaté jusqu'à présent, hein, il continue. Hein? Et ma mère aussi, Mhm. ouais. Et ma mère aussi, parce que forcément, vu qu'il l'a formatée, eh ben, elle a attrapé un syndrome assez particulier où elle lui donne raison, où elle a peur de lui. Et du coup, ben, on est rentré dans un cercle vicieux. C'est Mhm. malsain, tout est malsain, tout est. Et du coup, ben, on a du mal à dire ce qu'on pense, à dire tout est dans le mensonge, tout est. Même quand je te parle, tu dois le voir que je me perds, tu vois, quand je parle. Mais c'est parce qu'on j'ai grandi dans ce monde-là. Et il n'y a que la mort qui pourrait rendre la chose plus facile. Mais après, c'est pas moi qui décide de la vie et de la mort. Donc,
Donc voilà, ça ou la prison. Mais même la prison, ce serait terrible pour nous parce qu'ils nous le feraient payer, en fait. Mhm. Mais il y a une autre option, c'est de mettre en garde les gens contre lui aussi. Si on ne peut pas l'atteindre lui, on peut atteindre Il- les il- gens pour les mettre en non, garde. même pas. Même pas. Je passerai pour le menteur. Il est trop fort. C'est vraiment un pervers narcissique. Non, mais si tu mets en garde les gens contre lui qui vont pas chez lui, il va pas forcer les gens à venir chez lui. Non, non, les gens, ils vont pas chez lui. C'est lui qui va chez les gens. Ben, qu'il ouvre Lui, pas la porte. ben, en fait, on sait pas qui il fréquente et tout. C'est la famille, il fait ça à la famille, hein. Il fait ça. Tu t'attends pas que ça soit ton père qui te fasse des trucs comme ça. Tu t'attends pas que ça soit ton oncle qui te fasse des trucs comme ça. Tu t'attends Ouais, pas. mais une fois que tu le découvres, une fois que tu le découvres et que tu le sais, et ceux qui ne l'ont pas découvert, de leur raconter, de leur dire attention, faut pas lui ouvrir la porte, il a des problèmes psychologiques, il fait des trucs de fou. C'est une Ils, stratégie aussi qui peut être ils, mise en place. ils le savent qu'il est violent. Ils le Non, savent. mais même pour le reste, pas que la violence. Ouais, De ça leur par dire, contre. écoutez, il a des trucs bizarres, il fait des. Bon, bref, avec l'âge, il perd la boule. C'est même Exprès pas avec avec l'âge, hein, l'âge. Il fait ça depuis qu'il est jeune. Il fait ça depuis qu'il Ouais, est je jeune. sais, mais c'est juste dans l'idée de. Tu vas pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Déjà qu'ils vont être choqués que sa fille dit ça, si tu rajoutes que toute sa vie il était comme ça, les gens vont Ouais, dire, bah wow, ouais, c'est clair. Ouais. tu vois. Mm. Mais Dire, voilà, j'ai pas la il a des force. problèmes, tu vois. Je vais pas te mentir, j'ai vraiment pas la force de. Déjà, j'en ai parlé à mon mari et c'est un truc de fou que j'en parle à mon mari de cette histoire. J'ai vécu avec ce Mhm, secret pendant des années, sauf que mhm, quand hier j'ai su la vérité sur un secret de famille qui a éclaté en réalité. Mais cette mhm, personne-là, elle veut que ça reste secret parce qu'elle a peur et elle sait qu'on nous croira pas. Elle sait qu'il y a personne qui nous croira en fait. On nous dira qu'on mhm, ment, on nous dira qu'on a inventé, parce qu'on n'a pas de preuves. mhm, On ne peut pas prouver ce qui se passe en fait. Il est trop malin et il est subtil. mhm. Et, et c'est particulier. Je te jure que Regarde. tomber sur un pervers narcissique, c'est dur en vrai. Ouais. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive, toute injustice se paye, se paye. Si elle ne se paye pas dans ce monde, elle se paye de l'autre côté, quoi qu'il arrive. Mm. Deuxièmement, s'il a pris quand même de l'âge, c'est pour ça que je t'ai demandé son âge, il a quand même un certain âge. Tu vois. Même s'il a pu échapper sans sortir à chaque fois, ben, je veux dire, notre créateur, on ne peut pas échapper à. Je, Tu je vois ce le que je veux déteste, dire? je le déteste pas, hein. Faut que tu saches Mhm. que s'il pleure, je pleure avec, hein. C'est ça le pire. Ah, Le mhm. pire dans l'histoire, c'est que j'ai beaucoup de peine pour lui et j'ai de la compassion pour lui, mais juste je supporte plus. Mais, mais j'ai de la peine. En fait, je suis entre l'amour d'un père, je pourrais pas l'abandonner, mais je ne peux pas le supporter. Ah non, là, c'est agile en fait. Je suis tiraillée en fait dans cette situation. Mhm. Hmm. Et il y a ma mère Ben, aussi dans cette histoire. c'est pour ça que je te dis c'est du cas par cas. Moi, je ne peux pas me permettre de te donner des solutions qui ne sont pas envisageables pour toi. Par contre, le job que je peux faire ici rapidement, hein, Mhm. c'est ta personne, c'est une chose, lui, c'est une autre. Tu vois? Il y a Ouais. le travail à faire sur ta propre personne, il y a lui, ça va pas. Et par rapport à lui, d'envisager les solutions possibles et que par rapport à ton contexte, vous pouvez mettre en place. Tu vois ce que je veux dire? Mais au final, il reste responsable de ses actes. Donc, ce qu'il fait, il aura des comptes à rendre. Tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, c'est un cas tellement complexe et difficile que il y a pas de c'est pas avec une baguette magique qu'on va régler ça. Hein, tu vois, Mais il faut taper. est-ce que Dieu va me punir du fait que j'en parle? Non, si c'est pour protéger des gens. Si tu viens chez moi, ok, et que tu vas me dire, écoute, je dois te prévenir, il y a quelqu'un, moi je suis prof de métier, et que tu vas me prévenir, tu es une élève de la classe, ok, Ouais. Mhm. et tu vas venir vers moi, dire, ouais, monsieur et tout, c'est pour vous dire, voilà, il y a une fête qui se prépare, mon père, voilà, il a des trucs bizarres et tout, et j'ai peur pour les autres élèves. Est-ce que le fait d'en parler, c'est un mal ou c'est une bonne chose? Est-ce que moi, je vais t'en vouloir de venir me raconter ça dans l'idée de protéger les autres élèves? Au contraire, je vais te dire merci de me l'avoir dit. Ouais, mais j'ai parlé de mon père, tu vois. J'ai dit du mal Mais de que ce lui. soit ton père ou pas, c'est pas parce que c'est ton père qu'il a tous les droits. Si mon père, par le fait de me taire sur lui, il va faire du mal aux gens, est-ce qu'Allah va accepter l'injustice parce que c'est mon père? Tu me suis ou pas? Donc Ouais. ça peut être même le père des pères, tu vois, ça peut être le père ultra père, tu vois, un père fois 20. Si ce père, dans la vie de tous les jours, il est amené à commettre une injustice vis-à-vis des autres, Allah, il a interdit au vol, l'injustice pour tout le monde, que ce soit mon père ou pas. Et Mm. on est tous soumis à la loi de la même manière. Si mon père, demain, le prophète, il disait dans une tradition, si ma fille Fatima venait à voler,
et qu'on l'attrape, et la peine à l'époque c'était Je lui couperai la main, de ouais. la main, je le ferai. Voilà ma propre vie pour dire que au niveau de la loi, il n'y a pas de distinction entre les gens. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je veux dire quoi par là, c'est le père, c'est une chose. C'est-à-dire que là, c'est un niveau, qui est mon lien avec mon père. Mais le fait qu'il soit injuste, c'est pas parce que c'est mon père que je vais valider son injustice ou que je vais le laisser faire du mal aux gens. Non, je le laisserai C'est pas faire du l'aider que mal aux d'arrêter autres. son injustice. Tu vois, c'est lui rendre service que de le bloquer quant à l'injustice. Pourquoi c'est lui rendre service? Parce que c'est des péchés en moins le jour du jugement dernier. Tu me suis quand je dis ça ou pas? Oui, oui, oui. Donc au final, par le fait de faire ça, je rends service à deux groupes, à une personne et un groupe de personnes. Je rends service aux éventuelles futures victimes et je lui rends service à lui parce que je le freine dans quelque chose qui est blâmable sur laquelle il aura des comptes à rendre. Donc est-ce que Mais, j'ai bien fait au final? ouais, mais imagine que là, il s'est réformé, il s'est dit, c'est bon, j'arrête, tu vois, et il a arrêté depuis ce que j'ai su hier, ça s'est passé il y a quoi, 2, 3 ans, je crois, et c'est récent quand même, mais imagine, il s'est dit, ça y est, j'arrête et tout, et moi, je vais le dénoncer là maintenant et que lui, il a fait un repentir. On va attendre la prochaine. Ok, pour l'instant, c'est pas là, ce qui s'est passé, c'est passé. On l'a pas attrapé la main dans le sac, ok, on oublie. Mais la Mm. prochaine fois que ça arrive, là, faut pas hésiter. Tu me suis ou pas? Là, je le dénonce. Ah ouais, parce que en le dénonçant, c'est lui que tu le protèges lui. Parce que par le fait qu'on le laisse libre, il est en train d'aggraver son dossier et tu protèges les autres. Donc finalement, je lui fais pas du mal. Mm. Tu me suis ou pas quand je dis ça? Mais comment gérer le fait que ma mère elle a réussi à l'avoir psychologiquement? Que ta mère, elle a réussi, elle a quoi? Elle est tombée malade à cause de lui, genre psychologiquement. Tu sais, quand tu as le syndrome de Stockholm. Mais c'est normal qu'elle va tomber malade. Après, voilà, ta Ah, mère, ce qu'elle ressent, c'est une chose, le lien qu'elle a avec lui, c'est une autre, parce elle est prise dans l'emprise de ton père, et les pervers narcissiques sont très forts pour ça. Les gens deviennent leurs marionnettes, tu vois. Mais oui, au et final, c'est comme. Mhm. tu sais qu'on est plusieurs enfants et il n'y a que moi qui a fait ça. Avec ses enfants, il a fait ça qu'avec moi. Mhm. Et les autres, ils Et n'ont pas subi ça. non, c'est moi la plus grande. Et Ok. je les ai protégés et tout. J'ai essayé de faire de mon mieux en tout cas pour les protéger. J'ai essayé même encore, il n'y a pas très longtemps, je leur ai posé la question. Il n'y a rien eu. J'ai essayé de leur ramener ça pour qu'ils puissent me répondre sans qu'ils s'aperçoivent que. Mhm. J'ai essayé de leur ramener ça avec douceur en gros. Mais le truc, c'est que c'est moi, en fait, il m'a tellement détruit que ça a continué dans ma vie, en fait. Étant toute jeune, j'ai subi plusieurs attouchements sexuels par plusieurs personnes, en fait, à cause de ce qu'il m'a Mhm. fait. De ce qu'il C'est pas m'a que fait, de la. par lui, c'est pas que parce qu'il t'a fait ça, c'est pas parce que lui t'a fait ça que automatiquement ça a créé un effet aimant avec les autres. Non, c'est parce que J'avais 8 on est ans. entouré de J'avais 8 ans, personnes. c'était les mêmes personnes. C'est en même temps. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est entouré de personnes qui peuvent passer à l'acte. Moi, mon travail, c'est ça. Je travaille avec les gens et les gens, alhamdoulilah, ils arrivent à déballer. Le nombre de cas, inceste ou pas, même à l'école ou dans les voyages et tout, de cas de cela d'attouchement et tout, j'en ai j'en ai à l'appel, comme on dit. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en se frottant aux humains, surtout le corps, il est très sensible, c'est que le risque de tomber sur des gens qui vont avoir ce côté en eux qui va les amener à dépasser les limites et à toucher, à nous agresser, on va dire physiquement, il est grand. Moi, le nombre de Mhm. personnes qui se confient à moi là-dessus, il est important. Sauf que les gens n'osent pas le raconter. C'est-à-dire, toi, tu vas rencontrer des gens, ils vont jamais te raconter des choses comme ça. C'est Parce ça que ça, c'est exactement. Comme moi, tellement. je raconte. Hein? Comme moi, je l'ai jamais raconté. Mais autour de moi, les gens Ben seraient choqués. voilà, tu vois. Voilà, tu vois. Donc, peut-être que le reste de ta famille, frères et sœurs, ont peut-être vécu des choses, mais jamais de la vie vont le raconter. C'est un truc, tu te dis, je vais l'enterrer au plus profond de moi-même, il va m'accompagner dans mon cimetière. Et énormément de personnes, c'est ce qui se passe pour elles. Moi, des fois, j'ai déjà eu le coup, en consultation de personnes, je grattais un peu là-dedans pour savoir s'il y a eu ça. Personne me dit, non, 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 moi, j'ai jamais connu ça, tranquille. Et par après, une semaine après sur WhatsApp, m'ont avoué, m'ont dit, j'ai pas osé te le dire en direct, c'est quand je faisais encore les consultations en direct, en présentiel. Et après, par message, ouais, c'est vrai, j'ai subi des trucs, mon père, voilà, voilà. Pourtant, durant la consultation, non, 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 rien, rien. C'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un me dit rien, je dis, t'es sûr, rien, rien. Après, je laisse dire, ok, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à accoucher, à accoucher de ça. Tu vois, c'est tellement lourd à porter. Mais il y en a plein qui le cachent. On ne sera jamais jusqu'à la fin. Donc. Non, mais Parce que Aboubacar, pour arriver à le dire, ça demande
une énergie monstre. Tu vois, de fou, de malade. c'est pour ça que j'ai parlé d'accouchement. C'est un vrai accouchement de jumeaux, Mais ça de fait mal. triplés. Tu En vois. fait, on revit tous ces attouchements, on les revit pendant on le raconte. Exactement. J'ai mis plus de 20 ans avant d'en parler Mhm. pour raconter Pour ma te dire à quel première. point c'est lourd. Mais après, il faut que tu saches un truc, c'est que moi, je pense vraiment qu'il n'y a rien à faire à mes frères et sœurs parce qu'ils sont pas du tout comme moi, on n'a pas du tout la même personnalité. Et les pervers narcissiques, ils savent qui utiliser en fait. Moi, j'étais trop naïve et eux, ils sont pas naïfs du tout. C'est des gens ils ont compris en fait. Déjà très petits, ils étaient malins. Mais moi, en fait, je croyais à tout. Je croyais au monde des bisounours en fait. Alors, du coup, c'était beaucoup plus facile de faire des choses et puis, la personne à qui a fait ça dans ma famille, elle est comme moi, identique. Ouais, elle croit au monde des bisounours, tu vois. Mhm. Ça, Et c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des cibles plus faciles que d'autres. voilà, Il y a des parce cibles qu'il plus faciles que d'autres. il savait qu'on n'allait pas parler, en fait. Et moi, j'étais trop Voilà, petite. c'est surtout ça. C'est ça, en fait. Et elle était grande, il l'a fait, elle est âgée. Et Mhm. il lui disait, ne dis rien. Genre, il savait ce qu'il était en train de faire. Mais il avait calculé qu'elle n'allait pas parler. Il savait qu'elle n'allait pas parler. Mhm. Et c'est comme ça que je sais Ouais, que parce que c'est difficile à avouer. ouais, que mes autres frères et sœurs, ils le détestent. Mhm. Ils le détestent, ils racontent tous ses défauts, ils le disent normal. Donc, ils le protègent pas. Mes autres frères et sœurs, ils le protègent pas, mon père. Alors, Après, excusez-moi, on en sait ça va rien. couper. Ça va faire 1 heure là. Je vais Ça- couper et on reprend tout de suite. Si D'accord, Ok, tu peux, vous. ok, parfait. d'accord.